troisième et dernière partie de ce cycle consacré à la lecture-écriture des fichiers, la lecture d'un répertoire, l'ensemble des dossiers et fichiers que l'on peut trouver dans un répertoire. Alors cette dernière partie devrait être un petit peu plus simple que les précédentes. C'est beaucoup plus facile même. Alors, la fonction dirListCreate. On revient sur notre fichier. On va faire un deuxième point de sauvegarde. Voilà, au cas où on aurait un souci. Et on va rajouter donc une nouvelle bascule RS. On va pas être très original, on va l'appeler dir comme directory. IQX dir. Et nous irons à l'étape 400 du graphe 7. On la rajoute dans la structure. Voilà, beaucoup de copier-coller, hein, vous commencez à en avoir l'habitude. Et on va reprendre eh bien, à nouveau quelque chose qu'on connaît bien. Alors je vais prendre celui-là qui est compact. Et je vais créer l'état 400 du graphe 7. On remet le temps à 0. Ici on supprime. La bascule RS dire que l'on reset. On revient à l'état 0. Et ici, donc, lecture du contenu d'un répertoire. Eh bien, nous allons faire de la même manière. Système interface fc dir list create. Alors, on va aller voir l'aide en ligne. Voilà, on peut repartir d'un exemple. Voilà, alors les caractères spéciaux, hein, étoiles et points d'interrogation fonctionnent, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'extraire par exemple des fichiers qui ont une extension bien particulière ou une partie de nom bien particulière, c'est très pratique. On retrouve ici les fonctions classiques des lignes de commande sur PC. Et il suffira donc de donner un chemin d'accès. Alors, Search Filter, eh bien, on va mettre, nous, le chemin d'accès classique de la Compact Flash, donc IDE anti-slash, et on va aller lire étoile, c'est-à-dire l'ensemble des dossiers et fichiers. Et ceci va nous donner, comme d'habitude, un résultat de dirListCreate. dirList create. Voilà. Alors, on revient à la documentation. En gros, si le résultat est supérieur ou égal à 0, c'est le nombre d'éléments trouvés. Alors, on peut tout de suite faire un premier essai. Donc là, on sera à la racine de la carte Compact Flash. Alors, on lance la bascule RS. Le système nous trouve -1. Ah, ben c'est l'effet démo. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque IDE 0. Il me manque IDE 0. IDE 0. Voilà. On refait. Ah, encore. Alors, si on fait... alors, dans l'aide en ligne, qu'est-ce qu'on trouve?
RAM 0, ID 0, et on va essayer étoile point étoile. Encore, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ici j'ai un espace. Ici j'ai un espace. Ah, ça pardonne pas, hein. Et je reviens là. Voilà, voilà. Donc 19 fichiers trouvés à la racine. Donc, si ceci est positif, c'est-à-dire que si nous n'avons pas d'erreur, donc on va aller lire avec dir list entry get. Système interface .fc dir list entry get, ou même je vais faire avec l'input assistant F2, je mets le nom. Voilà. Alors, j'aime pas trop ça parce qu'il supprime chaque fois le namespace et moi j'aime bien conserver le namespace. Alors ici, on doit lui donner le numéro de celui qu'on veut lire et ici une variable pour aller stocker ces informations. Donc, pour... alors, on va créer, et ici on a un retour sous forme de dint également. Alors, ça va être un di. Je vais mettre directement un di redval, dint, di redval 2 points égale. Et alors, le numéro d'entrée ici, je vais devoir créer une boucle. Alors, je vais créer un di index boucle, dint, deux points égale, pardon, for di index book 2 points égale 1 to le nombre qu'il a trouvé, by one do on va refermer la boucle for and for. Alors, le numéro à aller lire, c'est ceci. Et la structure d'entrée, je vais l'appeler stTMP entry. Et ceci, ce sera une structure de données. Alors dans l'aide, on va le retrouver. C'est une structure de type, non, c'est pas la bonne fonction ici. C'est fc dir list entry get. Entry get. Donc je vais avoir quelque chose de type st dir list entry qui est dans la librairie système interface. Voilà. Normalement, il n'y a plus d'erreur. Voilà. Et on va même faire mieux. On va créer une table d'entry qui sera un array de 1 un array de 1 à 128 of ceci. Et alors j'ai deux possibilités. Soit je dis que
AST entry de l'index 2 points égale ceci, soit directement le dir entry get, je vais le mettre dans le bon endroit. D'ailleurs, j'ai un doute, je ne sais pas si il faut commencer à 0 ou à 1. Donc, ici, dire entry get, voilà, on commence à 1. Voilà, bon, mais c'est bon, j'avais bien fait. Donc, on va maintenant lancer cette fonction et on s'attend à ce que dans cette table des entries, on ait toutes les informations du répertoire racine. C'est parti. On lance la bascule RS. Voilà, en 0 millisecondes, on s'attend à avoir rempli tout ceci. Donc le premier élément, il s'appelle eSystem. DI file type vaut 1. Alors 1 c'est DI, alors je suis où? Entry, ouais. 1 c'est un répertoire. Voilà. La date et une taille. Et on peut, comme ceci, voir, voilà, firewall, c'est un dossier avec sa taille, etc., etc. Application.core, file type 0, c'est un fichier, c'est pas un répertoire. Il a une taille cette fois qui n'est plus 4096, il a une date, etc., etc. Le dernier, c'est l'élément 19, voilà. 40 bytes, c'est un fichier, et le 20, il est à 0. Pour être sûr de bien lire les bonnes choses, on va faire la même chose qu'auparavant. On va effacer notre structure avant de lire. C'est-à-dire qu'on va effacer le array of structure entry avec la valeur 0 et le size of. On va faire ça et on va aller lire un autre cas de figure, par exemple. Donc si on change ici de dossier, on va aller lire un autre endroit. On peut aller lire soit la carte mémoire, hein, par exemple, donc ça serait ici USB 2, MSD 2.1, ou plus simple, on va aller lire dans... qu'est-ce qu'on peut aller lire? On peut aller lire dans Visu, par exemple. Voilà, 36 éléments. Donc, underscore anti-slash Visu. On revient ici. Donc, on va aller lire dans Visu. Voilà, on relance la bascule RS. Ah, je me suis déconnecté. Voilà, on va le refaire. CTRL F7. On a donc lu 37 entrées dans ce répertoire. Voilà, on a le répertoire point, on a le répertoire point, exactement comme on retrouve donc sur un PC en programmation DOS ou Windows. Puis on va trouver des fichiers PNG, on va trouver etc., etc. Le dernier, c'est le 37e. Voilà, on trouve un fichier .json et 38, on a 0. 37 éléments. Si je remets le premier, je m'attends à ce que des 19 au 37, ce soit vide. Hein. C'est le but de cette fonction memset avec des zéros partout. Je refais. J'en ai relu 19. Le 19e, pardon. Le 19e, c'est le dernier. Et le 20e, il n'y a plus rien. Voilà. En mettant des zéros, notamment dans les chaînes de caractères, j'ai des chaînes de longueur nulle, conformément à ce qu'on a vu précédemment. Bien, nous arrivons au bout de ce cycle, de ces 3 chapitres consacrés au traitement des fichiers.
Je regarde l'heure, j'en suis à 2h15 de présentation, un petit peu plus. C'est beaucoup, mais voilà, le sujet est complexe, le sujet est très intéressant, très performant. Voilà, il mérite qu'on y passe un peu de temps pour vous montrer tout ça. Je pense que les premières fois où vous allez le mettre en œuvre, vous mettrez encore plus de temps parce que vous aurez des erreurs de chemin d'accès, de type de données, d'écrasement, de pointeurs qui ne sont pas aux bons endroits. Voilà, n'hésitez pas. Dans les commentaires de ces présentations, je vous mettrai ce programme exemple pour que vous puissiez le recopier, le mettre en œuvre. Dans un autre tutoriel, je vous présenterai plus en détail cette librairie Pacdrive Mini Commander qui est très très pratique, que j'ai développée justement pour présenter comment traiter des fichiers, comment recopier, comment naviguer. Voilà, et pour l'utilisation dans une web visu, c'est très très pratique. Nous verrons ça juste dans le prochain tutoriel. Juste un dernier coup d'œil si on n'a pas oublié des choses. Voilà. Oui, donc n'oubliez pas, hein, si vous cherchez une fonction relative à des fichiers, hein, n'hésitez pas à aller voir ici, vous trouverez ceci. Les noms sont suffisamment explicites, l'aide en ligne l'est tout autant pour trouver la fonction dont on a besoin, pour éventuellement même déplacer, renommer des fichiers. Voilà, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie.